Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera assez courte puisqu'on va pas trop s'attarder sur le sujet, puisque je vous présente juste rapidement donc le MG Strike Freedom monté à blanc. Donc je l'ai entièrement monté à blanc avant l'étape de mise en peinture. Donc je voulais vous le présenter brièvement, quoi, histoire que vous voyez et de vous dire ce que j'en pense. Et comme ça, juste à chaud comme ça, avec le montage terminé, je le trouve quand même pas mal. Le montage était pas très compliqué. Enfin, le plus compliqué, enfin, c'est le backpack, en fait, les ailes, quoi. C'est pas vraiment compliqué, c'est juste que c'est assez long, ça prend pas mal de temps. Il faut faire super attention parce que les pièces sont assez fines et fragiles, donc elles pourraient se casser rapidement. Et donc du coup il y en a quand même pas mal à faire, parce que vous voyez qu'il y a en tout 4 ailes par côté, donc il y en a 8 en tout. Il faut reproduire l'opération donc 4 fois, pardon. C'est assez long, mais une fois que c'est fait, en fait, on est content quand même, puisque ça a de la gueule. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que je l'ai réalisé assez vite. Il m'a fallu une dizaine d'heures, 11 pour être exact, pour pouvoir monter le kit comme ça à blanc, que j'ai fait en un seul coup puisque j'avais envie de le faire rapidement. Je vais vous montrer vite fait les ailes déployées, ce que ça donne, histoire que vous voyez un peu à quoi ils ressemblent les ailes déployées. Hop, voilà. Il a bougé forcément, je vais essayer de vous le remettre bien droit. Voilà. Donc globalement, voilà à quoi ils ressemblent les ailes déployées. Et j'ai ma caméra qui est un peu orientée trop bas pour que vous voyez bien le haut, mais bon, bref, on va faire vite. Le but, c'est pas de faire le review pour l'instant, c'est juste de vous donner mes premières impressions. Ce que je dirais, c'est que les pièces sont relativement faciles à monter sur l'inner frame. C'est assez bien foutu quand même dans l'ensemble. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est par exemple ces pièces là sont creuses dessous là. Et bon, il y a quand même des détails, hein, il y a des panels ça, mais elles sont très légères et très fines, donc c'est assez impressionnant au début. J'ai trouvé ça, enfin, ça m'a surpris, on va dire que ça m'a surpris, mais dans l'ensemble c'est un très bon kit, je vous le recommande vivement. Après, si vous ne voulez pas peindre l'inner frame et avoir un inner frame doré, n'achetez pas ce kit là, achetez le full burst mode là, parce qu'il aura déjà l'inner frame bien doré, alors que moi c'est du gold métallisé, c'est vraiment pas beau. Et donc là je suis en train de faire des tests de peinture, j'ai enfin trouvé qu'est-ce que je vais utiliser comme peinture et quelle technique je vais faire pour avoir vraiment du doré. Donc voilà, ça va être la prochaine étape, et ça sera sûrement un petit tuto vidéo que je pourrais vous proposer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis assez fan de ce kit pour l'instant, et je vous en dirai plus une fois qu'il sera entièrement peint, et qu'on sera donc à la vidéo review de fin de réalisation. Voilà, et bien écoutez, je vais vous le montrer un peu sous plusieurs angles avant qu'on se quitte, hein, histoire que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Voilà. On a quand même pas mal d'articulations, c'est sympa, mais ça on y reviendra plus tard, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous pouvez enlever bien entendu les dragons, voilà, hop, tac, je le remets, hop là, voilà. Ah oui, si, ce que je peux vous montrer, c'est que ce qu'on peut faire, c'est que voilà, c'est assez mobile au niveau des dragons, tac, tac, et celui-là, voilà. Allez, je vous en montre pas plus, la suite pour très bientôt, et je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, bye bye.